À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Shalom, shalom peuple de Dieu et bonsoir à vous tous qui nous suivez, spécialement à nos amis depuis Bruxelles. Alors vous aussi, vous pouvez nous dire la ville depuis laquelle vous nous suivez et nous ne manquerons pas de vous saluer au passage. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième chapitre de notre thème intitulé « Où sont les vêtements ?» N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner juste en 2 clics. Il vous suffit de cliquer sur le logo qui s'affiche au bas de votre écran. Puis, il vous sera demandé de cliquer sur s'abonner. Et ça sera fait. Savez-vous que dans le désert, il y avait 2 hôtels. Et que quand Judas arrive dans le jardin de Gethsémane, il avait trouvé Christ déjà immolé. Et bien, ce chapitre touche à l'ancienne alliance qui est l'ombre pour nous faire comprendre la nouvelle alliance qui est la réalité. Autre chose, savez-vous que pour prophétiser, Saoul a enlevé ses vêtements et c'est là sans la moindre objection du prophète Samuel qui était présent. Il ne l'a pas fait en 15 minutes, ni même pendant 30 minutes. La Bible dit que Saoul a prophétisé toute la journée et toute la nuit, sans vêtements. Autre chose, quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens que nous devons nous efforcer d'être trouvés vêtus, non nus, est-il en train de condamner la passivité du prophète Samuel qui a laissé le roi prophétiser sans vêtements? Que comprendre de cette attitude? Y a-t-il contradiction dans la Bible? Je ne vous fais plus attendre. Suivons et à tout de suite. Dans le chapitre d'aujourd'hui, alors regardez. Quand David arrive dans sa maison, il était avec son épouse. Mais pour arrêter David, Saoul a attendu qu'il fasse nuit avant d'envoyer ses hommes. Or, en lisant ma Bible, c'est aussi pendant la nuit que le jardin de Gethsémane a été envahi par la troupe de Judas venue pour arrêter Jésus. C'est que le jardin à Gethsémane est à la kanda kumobimba. Très bien. C'est que cette nuit-là à Gethsémane, Jésus n'était pas accompagné de plusieurs personnes. À Gethsémane, Jésus était avec son épouse. Car Jean-Baptiste dira, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Écoute, Jean-Baptiste n'a pas dit celui à qui appartient la fiancée. Non, mais celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et quand il s'est identifié comme l'ami de l'époux, Jésus comme l'époux, et ceux qui avaient suivi Jésus comme l'épouse. Bien aimé, quand Jean-Baptiste parlait, l'église n'existait pas encore. Les noces de l'agneau n'avaient pas encore eu lieu. Mais comment peut-il dire que c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux? Je suis en train de dire que Jean-Baptiste était un prophète. Étant un prophète, il a vu ce que les hommes ne voyaient pas. Écoutez, le mariage entre Christ et l'église a déjà été décidé depuis l'éternité. Tu ne me comprends pas. En lisant cette histoire, vous pensez qu'on ne parle que de David et de Saoul. Mais en réalité, on est en train de parler de Christ. Je suis venu dire à quelqu'un que la vie de Christ a été racontée dans les moindres détails dans l'Ancien Testament. Et ici, on est en train de nous parler de ce qui devait se passer dans le jardin de Gethsémane.
Alors, lorsque les envoyés de Saoul arrivent chez David, lorsqu'ils entrent avec l'ordre ferme de ramener David, même malade, sur un lit, ils vont trouver la femme seule, avec une statuette ayant à son chevet une peau de chèvre, sous une couverture que la femme avait placée sur le lit pour faire croire que c'était David. Pendant ce temps-là, le vrai David n'était plus là. Je suis en train de dire qu'à Gethsemane, quand Judas est arrivé avec sa troupe, Dieu avait déjà immolé le vrai Jésus au ciel. Voilà pourquoi lors de sa prière, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Symbole du sacrifice. C'est que Judas Jésus bis, Jésus bis. Bon. Écoutez, dans le tabernacle, il y avait un autel pour offrir des offrandes à Dieu. Mais il y avait aussi un autre autel hors du camp où était brûlée la peau de l'animal, les pattes de l'animal, les intestins et les excréments. Pourquoi? Parce que c'était un sacrifice pour le péché. Or, le tabernacle symbolise ou est l'image du ciel. Il est l'image du trône de Dieu. Car il a été dit à Moïse de tout faire selon le modèle d'en haut. C'est que dans le ciel, il y avait un autel. Voilà pourquoi Jean dira dans Apocalypse, j'ai vu un agneau qui restait là comme immolé. Et l'autel hors du camp, c'était l'image de la terre, l'image de Golgotha. Alors, de même que l'animal devait être brûlé dans le tabernacle et que le reste de l'animal était brûlé sur l'autel hors du camp, avant que Judas n'arrive, Dieu avait déjà brûlé son fils au ciel. Et quand Judas arrive, c'était pour accomplir les Écritures. C'était pour s'occuper du reste de l'animal et le brûler hors du camp. Je suis en train de dire que de même que toutes les offrandes de Moïse représentait Christ, de même que les autres offrandes étaient brûlées dans le tabernacle, et que le sacrifice pour le péché était brûlé hors du camp, Christ, comme la réalité de toutes ces offrandes, devait être sacrifié et au ciel et sur la terre. Muto bokomona na pesi bis ndeye azoka nsaka pesa Jésus bis azoka pesa ben testin bis. Bon, écoutez, sur le mont Morisha, Abraham a sacrifié un bélier. Mais au ciel, Dieu a sacrifié un agneau. Il y avait un autel au ciel. Et sur la terre, il y avait un autel. Et sur la terre, c'était le reste de l'animal. Dans ce passage,
On dit que quand l'esprit se saisit de Saoul pour prophétiser, il a enlevé ses vêtements. Chose étonnante, Samuel devant qui Saoul est en train d'enlever ses vêtements, n'a rien fait pour l'empêcher de se déshabiller. C'est que Samuel était d'accord que Saoul puisse prophétiser sans vêtements. Donc, quand l'esprit touche une personne, cette personne doit enlever les habits qu'elle porte. Alors c'est quoi les vêtements? Premier degré. Le vêtement, c'est ce dont l'homme doit se débarrasser pour plaire à Dieu. Très bien. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut faire très attention avec les vêtements qu'on porte. Parce que c'est par là que le diable entre. Regardez, pour accuser le souverain sacrificateur Josué, le diable a attendu qu'il se présente devant Dieu avec des vêtements sales. Regardez encore. Si Joseph n'avait pas enlevé les habits qu'il portait pour les laisser à la femme de Potiphar, Joseph allait commettre l'adultère. Parce que quand cette femme a vu que Joseph était en train de lui échapper, elle a tenté sa dernière carte. Celle d'essayer de le retenir par les vêtements. Parce que cette femme savait que si je retiens ses vêtements, je l'aurai. Pour retenir Samuel qui rebroussait chemin, mécontent de ce que Saoul avait fait, Saoul avait tendu sa main sur ses vêtements. Donc, Joseph avait le choix entre continuer à porter ses vêtements et se retrouver dans les mains de cette femme, et enlever ses vêtements pour plaire à Dieu. Quand on s'accroche aux vêtements, on tombe dans l'adultère. La Bible dit fuyez l'impudicité. Comment fuir? Il faut fuir sans vêtements. Pourquoi Akan est-il mort? Parce qu'en entrant dans Jéricho, parmi les biens qu'il avait dérobés, il avait dérobé un manteau. C'était pour porter. Pourquoi Géasi a-t-il eu la lèpre? Parce qu'en allant à la rencontre de Naaman, parmi les biens qu'il lui avait demandé, il avait demandé 10 vêtements de rechange. C'était pour porter. Parce que ça déplaît à Dieu. De quoi dois-tu te débarrasser ce matin pour plaire à Dieu?
Quand Moïse se retrouvait devant le rocher, habillé de la colère, habillé de l'incrédulité, il a manqué la terre promise. Si les vêtements sont ceux dont l'homme doit se débarrasser pour plaire à Dieu, c'est que les vêtements sont les écailles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce jour-là, quand Saoul était en train d'enlever ses vêtements, en réalité c'était les écailles qui tombaient de ses yeux. Parce que quand nous lisons Acte 9, 18, la Bible nous dit que quand Ananias a prié pour Saoul qui persécutait les chrétiens, avant de commencer à servir Dieu de façon à lui plaire, le Saint-Esprit a d'abord commencé par enlever les écailles de ses yeux. Donc tout le temps que Paul était en train de persécuter les chrétiens, en réalité il était aveugle. Les Juifs pensaient que Paul voyait. Or selon Dieu, Paul était aveugle. Alors pour plaire à Dieu, le Saint-Esprit a d'abord enlevé les écailles de ses yeux. Je suis en train de dire que les vêtements que Saoul portait, les vêtements qu'il enlevait, c'était l'image de l'aveuglement qui couvrait ses yeux. Saoul était tellement aveuglé par la vengeance, par la haine, qu'il n'a pas su voir sur la tête de David, il y avait l'onction. Gloire à Dieu pour ce message. En présentant les vêtements comme une image des œuvres, la Bible nous permet de comprendre que dans ce passage, les vêtements sont ceux dont l'homme doit se débarrasser pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi Saoul, pour prophétiser, devait enlever les vêtements qu'il portait, parce qu'ils étaient les symboles des mauvaises œuvres qui étaient en lui. J'aimerais te dire qu'il y a deux types de vêtements. Les vêtements que nous devons enlever, qui sont les œuvres qui déplaisent à Dieu, comme c'est le cas dans ce passage, et les vêtements que nous devons porter, conformément à ce que l'apôtre Paul dit, que nous devons nous efforcer d'être trouvés vêtus non nus. Alors, de quoi dois-tu te débarrasser ce soir pour plaire à Dieu? Serait-ce l'orgueil ou la haine? Serait-ce la vengeance ou le meurtre? S'il y a une chose qui t'empêche de plaire à Dieu, alors ce message est pour toi. David aussi s'est retrouvé dans cette situation. Mais écoutons ce qu'il dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 32, à partir du verset 3. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Amen. Vous pouvez aussi vous approcher de Dieu ce soir par la prière. Ne remettez pas à demain l'occasion que vous avez de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de plaire à Dieu.
car c'est aujourd'hui le jour de votre salut. Alors, priez avec moi si vous êtes concerné en répétant cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai porté des œuvres qui ne te plaisaient pas. J'ai vécu à l'opposé de ta volonté, dans le meurtre, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. S'il te plaît, pardonne-moi. Que ton sang me lave. Délivre-moi de ces œuvres pour que ma manière de marcher puisse te plaire. Que ton Saint-Esprit me vienne en aide pour m'aider à te plaire et à faire ta volonté. Je fais cette prière avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. N'hésitez pas surtout à nous écrire grâce aux coordonnées qui s'affichent au bas de vos écrans, parce que nous répondons dans moins de 24 heures. Nous sommes en Kinshasa et nous organisons chaque dimanche un culte francophone de 10h45 à 12h45. Pour le chapitre 3, retrouvons-nous le dimanche à la même heure et à la même chaîne. Mais avant de partir, suivez ceci et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous procurer cet enseignement disponible en chapitre avec commentaire de l'orateur en nous appelant au plus 243 81 40 28 324 ou en nous écrivant à agfbrdc.contact@gmail.com ou encore allez sur YouTube et tapez Amazing Grace Télévision pour suivre cet enseignement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et aussi de partager au maximum pour édifier et sauver des vies pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci.